Bonjour les amis, voilà le PSG est qualifié pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde des clubs après avoir battu les Seattle Sounders 2-0. Et j'avoue qu'il n'y a pas grand chose à dire dans ce match, si ce n'est que clairement le temps commence à être un peu long pour le physique parisien. On a quand même senti une équipe qui n'a plus de jus. Alors, on sait comment le football de Luis Enrique est élaboré. La base numéro 1, c'est la possession. La base numéro 2, c'est le pressing. Et la base numéro 3, c'est les transitions avec des accélérations. On a évidemment eu la possession, sans problème, malgré la tentative de pressing assez haut de l'équipe de MLS en début de match, mais ça n'a pas duré. On a eu un pressing, on va dire, correct. Les Américains faisaient quand même pas grand-chose de bien tremblant avec la balle. Par contre, on n'a pas eu d'accélération. On a eu des accélérations que lorsque Bradley Barcola, qui revient de blessure et qui a donc avec cette blessure pu faire un peu de frais, est rentré et sa première accélération, elle a entraîné le deuxième but parisien et puis elle a créé le trouble encore une fois dans la défense de Seattle en fin de match, avec notamment cette occasion pour Zaïre Emery qui a été sauvé sur sa ligne. Mais voilà, alors il faut pas être trop exigeant, le PSG a fait une saison interminable, c'était le 61e match du PSG cette saison. Et même si Luis Enrique fait très attention à ce que ses équipes et son effectif ait un temps de jeu bien dispatché, ça commence à être long. Et puis bon, l'adversaire, très rapidement, il a semblé clair que cet adversaire n'allait pas obliger le PSG à véritablement devoir puiser dans ses réserves et faire des efforts physiques démentiel. Donc ça a donné un match pépère, franchement pas passionnant à regarder. Le premier but du Paris Saint-Germain a été chanceux puisque c'est sur un renvoi de la défense de Seattle. Vitinha essaye d'enrouler une frappe qu'il ne cadre pas, mais elle rebondit sur le dos de Kvaratskhelia qui ouvre le score pour Paris. Voilà. Et puis en deuxième mi-temps, il y a ce bon décalage de Désiré Doué pour Barcola qui centre pour Hakimi avec le bon appel au premier poteau de Mayoulou et puis Hakimi qui marque le deuxième but parisien. Alors Mayoulou a été aligné avant-centre. Je suis pas sûr que ce soit un cadeau à faire à ce gamin de le trimballer. Alors je sais aussi pourquoi Luis Enrique fait ça. Il veut expérimenter tous les postes. Peut-être qu'il espère une révélation et puis peut-être qu'il se dit que cette expérience contribuera au bagage technico-tactique du gamin. Mais bon, globalement, c'est quand même pas un cadeau de l'aligner à la pointe d'une attaque. Il faut noter aussi donc Ousmane Dembélé n'aura pas joué une seule minute de ces matchs de poule. On espère maintenant le récupérer pour le huitième de finale parce que voilà, c'était quand même une compétition où il était très attendu. Et puis cette blessure après lui avoir fait jouer stupidement cette demi-finale contre l'Espagne lors de la Ligue des Nations, ça lui a plombé son début de Coupe du Monde. En plus, le PSG termine premier de cette poule. Botafogo termine deuxième, malgré sa défaite contre l'Atlético ce soir. Ce qui veut dire que le PSG ira donc jouer à Atlanta dimanche. Ça lui fait un jour de plus, parce que s'ils avaient fini deuxième, ils auraient joué samedi. Donc j'ai envie de dire qu'un jour de plus de récupération, puis il va falloir voyager, encore avec changer de fuseau horaire encore une fois. Voilà, comme vous pouvez le sentir, je suis pas emballé.
Et j'ai honnêtement beaucoup de mal à imaginer le PSG aller au bout de cette compétition, vu ces 2 dernières prestations et vu l'état d'usure physique tout à fait compréhensible dont cette équipe fait preuve. À un moment donné, on peut pas non plus leur demander d'accumuler les matchs d'août à juillet en sifflotant, parce que sinon ce serait quand même aussi un petit peu inquiétant ou suspect au pire. Voilà, donc je pense que l'essentiel a été fait. Paris est en 8e de finale, on verra contre qui ce 8e de finale aura lieu. Probablement un adversaire un petit peu plus huppé que ce qu'ils ont pu voir durant ce premier tour. J'ai pas passé une soirée extraordinaire. Alors évidemment, comme tout le monde, j'ai été victime de... Alors ce que je comprends pas, c'est qu'effectivement, il y a eu une panne sur DAZN. C'est-à-dire que je n'avais pas le match sur la télé, je n'avais pas le match sur mon ordi, mais j'avais le match sur mon téléphone. Va comprendre, ça ce sont les mystères de ce genre de choses. Voilà, pas grand-chose d'autre à ajouter. J'ai quand même réussi à faire 7 minutes avec mon blabla interminable. Voilà, on se retrouve dans la semaine avec certainement une vidéo pour changer sur les droits télé. C'est mon feuilleton de la saison, puisqu'on a l'air de se diriger quand même vers une sortie de crise. Alors maintenant, reste à voir si cette sortie de crise sera vraiment une sortie de crise. Avec ce qui se dessine, je n'en suis pas sûr. Voilà mes amis, passez une bonne nuit. Le pouce, la cloche, on s'abonne. Bonne nuit, bye.